Les amis, bonsoir et bienvenue dans le Daleb Réagi Club, bienvenue dans le DRC, courte chronique dédiée au Real Madrid les amis. Ce soir c'est soirée Liga, on se déplace à l'Espagnol Barcelone pour le Classico bis et non le mini Classico parce que il faut savoir une chose, c'est que l'Espagnol Barcelone se considère comme le premier club du Barça, et oui, comme le premier club en Catalogne. D'ailleurs, félicitations à eux puisqu'ils ont gagné leur dernier match en Super Coupe de Catalogne. On va en parler de cette équipe-là de l'Espagnol Barcelone. On va parler aussi de Brest, ce qui s'est passé contre Brest en Ligue des Champions. On va parler de notre futur adversaire en Ligue des Champions qui est Manchester City. Mais avant de commencer cette vidéo, les amis, je voudrais vous remercier pour tous vos likes, vous remercier aussi pour tous vos commentaires positifs, les amis. Ça fait vraiment extrêmement chaud au cœur. N'hésitez pas, restez actifs, commentez, posez des questions. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je répondrai en vidéo, ça sera ça aussi, les vidéos, à répondre aussi à vos questions. Donc je prendrai le temps de tout lire, je prendrai aussi le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, un grand merci et restez actifs. Tout d'abord les amis, on va parler du dernier match de Ligue des Champions contre Brest, une victoire 3-0, une victoire qui n'a pas été facile, d'accord. Je vous l'avais dit en avant-match que ça allait être difficile de jouer contre Brest. Ils jouaient à la maison, c'était une équipe qui était en pleine confiance, match de gala et ça recevait le Real Madrid, donc tout était réuni pour briller dans ce match-là. Ils ont failli le faire. Heureusement qu'il y a eu un énorme Thibaut Courtois, qui a eu la VAR aussi, qui a bien marché, qui a bien marché. Et surtout, heureusement qu'il y a eu un Rodrigo vraiment très inspiré dans ce match-là. On avait demandé dans ce match-là de ramener la victoire et aussi de ramener une identité de jeu. Il y a une identité de jeu dans cette équipe-là du Real Madrid. Il y a beaucoup de solidité défensive. On a été aussi extrêmement solidaires aussi entre nous. Et on a vu aussi des attaquants, notamment sur les 3 buts, nous concocter des cocktails explosif, notamment dans le premier but où Rodrigo était vraiment très inspiré. Il y a eu pas mal de mouvements aussi autour de lui, donc ça l'a permis d'enchaîner les crochets et de placer cette frappe du pied gauche, d'accord, qui fait poteau rentrant. Sur le deuxième but, c'est un excellent mouvement des joueurs du Real Madrid, une belle feinte de Kylian Mbappé qui laisse passer le ballon, qui met dans le vent 3-4 joueurs de Brest, puis derrière il y a un boulevard, d'accord, il y a un boulevard et puis l'action se déroule, ça va sur le côté droit, centre en retrait de Vasquez, ensuite voilà, Bellingham qui a juste à pousser le ballon dans les filets. Ça fait 2-0. Petite célébration entre Bellingham et Vasquez. J'espère que ça va rester parce qu'elle est vraiment cool leur célébration quand ils s'attachent le bras comme ça. Et puis le troisième but, c'est une petite combinaison. Petite combinaison entre Rodrigo et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui fait un bon contrôle orienté, qui cède bien de son défenseur. Derrière, il va enchaîner très très vite une frappe du pied gauche, super barré du gardien parce qu'elle n'est pas évidente à aller chercher cette frappe de Kylian Mbappé. Et puis derrière, c'est qui surgit encore une fois, le Jaguar Rodrigo qui vient pour sauter et mettre une volée du pied gauche. Franchement, là, ça sentait vraiment le blue lock. Et on sent que Rodrigo, c'est un bon danseur. On sent que c'est qui doit être chaud en capoeira. Je l'ai vu là dans sa dernière vidéo là sur JQ. Là, il gratte un peu de la guitare là, vous savez. Donc, à surveiller lui. Lui, il doit être un très très bon danseur. Enfin bref, on n'est pas là pour parler que de Rodrigo, mais surtout pour dire bravo aux hommes de Carlo Ancelotti parce que c'était pas évident, on était prévenus. Ensuite, parlons du prochain adversaire du Real Madrid qui est Manchester City. Alors, je sais pas ce qui se passe avec la FIFA, mais entre 2020 et 2025, c'est la 5e rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. C'est incroyable, on n'arrête pas de les affronter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les années passent, d'accord, il y a des joueurs qui vieillissent, ok, et le Manchester City qu'on va rencontrer, d'accord, ça sera certainement un Manchester City qui va être extrêmement
piqué parce que c'est pas le Manchester City qui écrasait tout en Première Ligue, qui écrasait tout en Ligue des Champions. C'est un Manchester City avec un Haaland qui marque autant de buts, avec un jeu qui est toujours aussi fluide, aussi nickel, mais c'est un Manchester City un peu fébrile. Alors, attention, je ne dis pas que c'est une équipe faible, je dis juste que c'est un Manchester City qui est un peu fébrile. Cependant, il faut vraiment faire attention à la bête blessée parce que c'est là où la bête est la plus dangereuse. On en reparlera plus en profondeur dans une prochaine vidéo où réellement là je sortirai les statistiques, je parlerai plus en profondeur de certains joueurs, de la tactique que certainement Pep Guardiola mettra en place contre Carlo Ancelotti et voir un peu leurs points faibles et nos points forts pour essayer d'aller gagner cette double rencontre dans les barrages de Ligue des Champions. Voilà, ça c'est pour la Ligue des Champions, pour Brest et Manchester City. Là, le match qui nous intéresse les amis, je vais vous mettre de suite la composition probable. Puisque elle est sortie. Ben voilà, elle est sortie. Normalement, ça doit être celle-là, la bonne composition d'équipe. Ouais, parce que ça me paraissait un peu bizarre là. J'ai vu des ascensions en défense centrale et tout, donc là, c'est un peu plus logique. Ok, donc c'est parti pour la composition d'équipe, les gars. Je vais vous la lire, je vais vous mettre en screenshot, excusez-moi, et je vais vous la lire en même temps parce que j'attendais en fait, j'attendais qu'elle sorte et je pense que là c'est la bonne. Ok, donc dans les cages, l'énorme Thibaut Courtois, chewing-gum dans les mains, les gars. J'espère qu'il va être bon parce que encore une fois, l'Espagnol Barcelone, ça va pas être un cadeau, les amis. En défense centrale, Tchouaméni, Rudiger. Ok, sur les côtés, Vasquez, Fran Garcia. Fran Garcia qui est beaucoup utilisé en championnat et dans les gros matchs, Ancelotti il aime bien mettre Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Ceballos qui regagne une place de titulaire, d'accord. À ses côtés, il aura Valverde et Bellingham qui seront là pour organiser le jeu, d'accord. Et en attaque, les deux Brésiliens, Rodrigo et surtout le retour de Vinicius, ça va nous faire du bien. Et Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. Maintenant, parlons un peu de l'Espagnol Barcelone. Les gars, ça ne sera pas un match facile. Vous savez, comme je vous ai dit, on va en Catalogne, on joue contre l'Espagnol Barcelone. Pour eux, c'est un derby, pour eux, c'est un classique. Pour eux, c'est un classico. Donc, ils vont vouloir représenter leur couleur. Et puis, même si cette équipe-là, elle est 18e de championnat, il faut savoir encore une chose, c'est ça, je vous le dis et je le répéterai à chaque fois qu'on va jouer contre des équipes qui sont dites mal classées, c'est que le classement que vous voyez en Liga, pour moi, il est subjectif. Pour moi, il veut rien dire. Parce que vous voyez, là, l'Espagnol Barcelone, ils sont 18e, mais ils sont à seulement 10 points du 7e. Quand vous savez que si nous, on gagne ce soir contre l'Espagnol Barcelone, on mettra 10 points d'écart au Barça qui est 3e, pour vous dire à quel point c'est rien 10 points. 10 points c'est rien. 10 points c'est 3 victoires, un match nul. C'est ça 10 points les gars. Ça veut dire que si l'Espagnol Barcelone enchaîne une bonne série de 4 victoires, on ne sait jamais, d'accord, pour remonter largement à la 10e place. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ensuite, dans leurs 9 derniers matchs, l'Espagnol Barcelone, ils ont perdu 2 fois, je crois. 2 fois, ils ont fait 4 matchs nuls et ils ont gagné, ils ont gagné 2 fois. Dans leur dernier match gagné en Supercoupe de Catalogne, bon, c'était contre Sabadell, je crois, Sabadell. Donc du coup, ça redonne un peu de confiance. Il joue le Real Madrid à la maison, donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment prendre ce match au sérieux. Il faudra vraiment se mettre à l'abri très rapidement. Je dis pas qu'il faut avoir peur de l'Espagnol Barcelone, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudra se mettre à l'abri très rapidement, ne pas gaspiller nos occasions et surtout ne pas les faire espérer, parce que c'est le genre d'équipe. Ça, c'est le genre d'équipe que lorsqu'il commence à espérer, eh ben, voilà, ça peut produire des miracles. Attention, parce que ça se débrouille aussi très bien contre les grosses équipes. Ils ont réussi à faire un match nul contre Séville. Ils ont réussi à faire un match nul contre Valence. Vous avez vu, contre Valence, les amis, on a galéré.
On a galéré contre Valence, ils ont marqué à la 27e. On a réussi à égaliser à la 85e grâce à Modric. Ensuite, la suite, vous la connaissez. 96e, perte de balle. Bellingham, face à face, il marque. D'accord. Donc, c'est pas facile, les gars. Voilà. C'est la Liga, comme je vous ai dit, c'est pas facile. Ils ont aussi fait un match nul contre Leganés. Leganés, ils ont gagné l'Atlético Madrid. Voilà. Bon, c'est histoire de vous dire que si vous voyez l'Espagnol Barcelone commencer à jouer comme le Barça, les amis, ne soyez pas, ne soyez pas étonnés. C'est normal, c'est la Liga. Il n'y a pas de petites équipes. C'est juste à un moment donné, voilà, ils enchaînent les mauvais résultats, les matchs nuls, les défaites, et donc du coup, ben, ils descendent dans le classement de la Liga. Mais s'ils arrivent à enchaîner 2-3 victoires d'affilée, vous allez voir qu'ils vont vite remonter. Voilà, c'est un peu le topo. En attendant, nous, ce qu'on a à faire, c'est jouer avec nos armes, d'accord. Continuer de se faire plaisir en attaque, rester solidaire en défense, d'accord, rester bien en place dans ce bloc défensif, d'accord. On aura encore une fois un Chouamini en défense centrale. Il faudra vraiment qu'il hausse le niveau. J'espère que là, dans ce match-là, il va se libérer. D'accord. J'espère que. En fait, c'est tout dans la tête, en fait, avec Chouamini. Il faut qu'il se dise tout simplement, ben voilà, ben, cette année, ça va être chaud pour moi de jouer défenseur, de jouer à mon poste. J'ai déjà gagné une Ligue des Champions avec le Real Madrid à mon poste. Il y a une Coupe du Monde qui va arriver. Ben, je suis titulaire au Real Madrid. Eh ben, je vais tout donner pour ce club-là. Et puis, ensuite, on verra, quoi. On verra, la suite, on verra. Il y a le petit Asensio qui est chaud, il y a le retour de David Alaba qui se précise. Donc voilà, il y a des éléments qui arrivent pour Chouamini, pour qu'il puisse reprendre sa place au milieu de terrain. Et puis surtout, on a un Ceballos qui est très bon en championnat. Donc c'est une arme que Ancelotti a envie d'utiliser. Donc utilisons toutes les armes qu'on a. Et ça nous fait aussi reposer Papa Modric, qui a été très très bon contre Brest. Et on en aura besoin contre Manchester City. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite chronique. J'espère que j'ai pas fait trop long. Encore une fois, les gars, merci encore pour tout votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Daleb Reagi Club, le DRC. Et je vous dis peace la team.